quand lui il parle, ça va sembler bizarre à l'être humain. Mais envers lui, Dieu, c'est un miracle. J'aimerais te confirmer ce matin qu'il avait pris part à cette veillée de prière. Si toi, un des membres de ta famille a pris part, je comprends que tu as été délivré. Amen. Et donc très bientôt, nous aurons les fruits. Amen. 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 Que j'aime beaucoup. Amen. 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 Mon carré veut. Tout le monde va me faire. Je crois que par la grâce de Dieu, Mais il y a deux instruments. nous allons commander des instruments. Des instruments bien sophistiqués. Amen. Alléluia. Moi, j'ai un problème mariage. Ah, du mariage. Son bébé. Mariage, on a Bibi. Elle a Bibi, c'est que maman plein, yo, même mariage. Il faut savoir le chocolat dans les gars. Ah, ça y est. On t'a gardé le son, non, le loya, non. Elle n'a pas pour donner un gâteau. Après, tu peux dire. Mami. Viens tomber avec mamie. Viens tomber avec mamie. Matin, elle va nous faire une guitare. Guitare basse. Amen, alléluia. Amen. Mariage. Son bébé. Bien aimé. Non, non, là où Dieu même manifeste, c'est là où il y a le mariage. Là où il y a le diable aussi, c'est là. C'est le mariage. Le mariage, c'est une alliance. C'est une institution que Dieu a établie pour manifester son royaume. Est-ce que je peux répéter? Yes. Le mariage, c'est une institution. C'est une alliance que Dieu établit pour manifester son royaume, pour élargir son royaume, pour élever son royaume. Amen, alléluia. C'est pour cela que dans le foyer, c'est là où résident les esprits. Parce que dans le mariage, c'est un endroit qui forme une nation. C'est un lieu où résident beaucoup de nations. C'est dans le mariage que sortent les rois, les grands rois. C'est dans le foyer, dans le mariage que sort Papa Liclair. C'est dans le mariage que sortent aussi les millionnaires. Amen, alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a institué que cela soit une alliance à travers laquelle il sera profitable pour sa nation, pour que son royaume puisse s'extérioriser. Je prie ce matin, à travers cet enseignement, des enfants sortiront avec ton mariage. De grandes choses vont se passer. Les nations seront sauvées. Le foyer sera un sujet de témoignage ou d'exemple pour les autres. Le mariage. Le mariage n'est pas quelque chose charnel. C'est français.
Le mariage ou le foyer, ce n'est pas le sentiment seulement. On ne prend pas le sentiment, on ne prend pas la beauté, on ne prend pas l'argent, on ne prend pas la beauté féminine pour rentrer dans le mariage. On ne voit pas ces choses pour se marier. Tout mariage donc qui va se baser sur l'argent, sur la beauté féminine ou la beauté masculine, ce mariage ne peut pas résister. Et le mariage, c'est une chose spirituelle. Le mariage commence à la base dans le spirituel. Les mariages qui sont brisés aujourd'hui, ce sont des mariages qui n'ont pas eu de fondement dans le spirituel. Ou ce sont des mariages ou qui ont commencé par tirer profit en oubliant qu'il y a une base. Il faudrait l'arranger. Amen. Le mariage n'est pas sujet d'âge. Le mariage n'est pas sujet d'âge. Bien aimé. Et le mariage n'est pas sujet d'âge. Parce que j'ai 30 ans aujourd'hui. Parce que j'ai 40 ans aujourd'hui. Parce que j'ai déjà 50 ans. Parce que mon âge avance. C'est pourquoi je dois me marier. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est une question de responsabilité. Et c'est une question de responsabilité. À travers ce que tu as noué spirituellement. Amen. Oui, tout mariage, que le diable a pris en captivité, je pense que à travers cela restauré. Sera restaurée. Lis-moi quelque chose dans Genèse 1. Je lis la parole de Dieu en Genèse 1. Genèse 1 à partir du verset 1. Genèse 1, le verset 1. Les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu a déjà établi la chose spirituelle. On se va dans les bancs dans ta banque. Sauf le banc. Yes. Eh bien, les comédiens, mais la maou, il faut plein à Liban. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui veut dire que nous l'avons fait. Ça veut dire que avant que tout ne soit créé, avant que ton mariage ne sorte de il est important que tu crées ton mariage dans le spirituel en premier. Avant que Dieu ne dise que la lumière soit et que les étoiles apparaissent, que l'arbre apparaisse ou que la mer soit de il a créé le monde dans le spirituel en premier. Et ce qui est triste aujourd'hui, nous voyons que nous sommes beaux ou belles. Nous voyons que nous sommes beaux. Nous avons des formes. Nous avons aussi des sexes. Nous avons aussi notre sexe. La verge. Nous sommes aussi vaillants. Nous avons trouvé une femme ou un mari pour épouser. Tant que le mariage ne commence pas et que c'est établi en premier spirituellement, mon frère, nous vignons nous. Ton mariage, si la grâce de Dieu ne vient pas, vous allez enfanter des bandits et des escrocs. Vous allez enfanter des enfants qui ne devaient pas être maudits.
Et les enfants qui devaient être maudits reçoivent des malédictions. Aujourd'hui, nous allons remarquer que nous, la jeunesse, aujourd'hui, nous pouvons les femmes, nous avons le plaisir. Aujourd'hui, nous sommes jeunes filles. Moins de choses, nous nous offrons, nous nous livrons aux hommes. Nous prenons ce qui est notre richesse et nous les dissipons. Et le cesse ne se marie pas. Si toi tu es ici, tu veux nous prouver que c'est pas ton cesse que tu as pu garder ton mari. Prononce-toi. Si le cesse, c'est par le cesse qu'on retient l'homme et la femme à la maison. Alors quelqu'un ne peut se marier et aille trouver une autre femme au dehors. Et ce qui établit le foyer est en premier la prière. C'est pas parce que tu es en besoin aujourd'hui que tu dois te marier. Je vous ai dit quelque chose ici. Le péché d'Adam et Ève ne réside plus dans nos vies. Mais nous qui rentrons encore dans le mariage, c'est nous qui devenons Adam et Ève aujourd'hui à travers la non-obéissance. Et ce que nous faisons à travers le manque de base. La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et la terre est informe. Et je me suis demandé, est-ce que Dieu peut faire quelque chose et que la chose ne soit pas bonne? Ce n'est pas qu'il a fait de manière informe. Et quand il a créé spirituellement, le diable aussi est bien. Il y a une grâce qui va sortir. Et le diable doit être un blocage pour arrêter ceci. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, au lieu de fonder notre relation sur la prière en premier, on se précipite pour rentrer dans la vie sexuelle et nous avons des enfants aujourd'hui et qui entraînent le brisement des foyers. Amen. Le mariage n'est pas pour les enfants. Si je dis les enfants, je ne dis pas que je ne parle pas de l'âge. Mais quand je parle de les enfants, je parle de la responsabilité. Mais le propos aussi sur responsabilité. Et le mariage s'établit entre un homme et une femme. Le mariage ne s'établit pas entre deux hommes. Le mariage ne s'établit pas entre deux femmes. Le mariage s'établit entre les sexes opposés. Parce qu'il y a un but dedans. Amen, alléluia. Amen. Écoutez-moi. La responsabilité dont le verset nous parle ici, c'est la chose la plus importante que tout le monde doit établir d'abord avant de s'engager dans tout mariage. Aujourd'hui, et vu le cas de mon âge avancé, on dira que je ne me suis pas marié. Si c'est pour la cause de l'âge, ne te marie pas. Ma fille, si c'est pour la cause de l'âge, ne te marie pas. Sinon tu vas fuir le foyer. Parce que nous, ceux qui résident dans le foyer, dans le mariage, si tu n'as pas bien établi, fondé le foyer, si tu ne fondes pas bien le foyer, et tu te précipites pour rentrer dans le mariage,
Et quand les vents violents du mariage vont surgir, et ça va vous dissiper, ça va vous écarter. Tout mariage qui est fondé, quel qu'en soit les querelles qui suivent, quel qu'en soit les différents qui sont après ces différents, ils retournent encore ensemble. Pendant 20 ans, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas. Ils sont très bien, mais ils ont une part. Et chaque fois quand le diable veut les dissiper, le fondement encore surgit. Tant qu'il n'y a pas une base, où il y a un combat, vous allez vous séparer. Et l'un va passer à gauche, l'autre à droite. Pourquoi te précipites-tu aujourd'hui pour le mariage? J'ai dit quelque chose tout à l'heure. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Et la question, quel homme peut se marier? Ce n'est pas toi, tu vas te prononcer barbu. Ou tu te dis que tu es âgé, que tu vas te marier. Toi, femme, quelle est la femme, celle qui doit se marier? Cela ne veut pas dire que tu as tes seins. Ou toi aussi tu commences par tes menstruations. Ou tu as une forme. Et que tu vas te marier. Avant de se marier, tu dois avoir ta responsabilité, tu dois connaître ta responsabilité. Chaque homme qui veut se marier, qui veut avoir une femme, tu vas mourir. La question, quand je meurs, où est-ce que je vais trouver la femme? Est-ce que je peux te parler? Tout homme qui veut s'engager dans le mariage, il doit payer un prix de mort. Le prix de mort, c'est d'être responsable. Que tu dois supporter une femme. Bible avec un la Bible a dit avant qu'on ne crée l'aise pour Adam, on l'a mis dans le profond sommeil. Si toi, tu ne n'abandonnes pas cette vie, ne va pas déranger une femme. Si tu ne pas et quand tu cultives ce qu'on appelle la patience, tu n'es pas prêt. Amen. Non, donc cultiver nos responsabilités. Et que tu aies la responsabilité et que tu vas mettre la progéniture en danger. Chaque homme doit connaître sa responsabilité. Et c'est pourquoi la version avait dit celui qui est capable. Celui qui est capable d'assumer et supporter la personne. Celui qui est capable. Celui qui est apte à supporter la faiblesse de l'autre et de reconnaître une qualité dans son prochain. Et que de le supporter, de le prendre pour marcher. Et ce ne sont pas tous les hommes qui sont aptes à rentrer dans le mariage. Tu vas voir beaucoup de foyers aujourd'hui, beaucoup de mariages aujourd'hui. La personne est bien au foyer mais regrette ce mariage. Mais je m'adresse encore à une jeune fille, un jeune garçon.